Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Merci de rester fidèle à la 107.6 MHz. Au sommaire de ce journal, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Marie-Thérèse Sombo Safi Ayane Moukouna a signé 2 arrêtés de promotion de professeurs. Il s'agit de la promotion au grade de professeur émérite et au grade des professeurs ordinaires. Vous suivrez les détails dans ce journal. Le bureau de l'Assemblée nationale a annoncé la convocation en plénière de la première ministre Judith Suminwa et des quelques membres du gouvernement, y compris le ministre sectoriel concerné par les inondations qui ont frappé la ville-province de Kinshasa le week-end dernier. Vous suivrez les détails dans ce journal. Dernier jour des consultations en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale, le conseiller du chef de l'État en matière de sécurité, Ebirante Kolongele, a reçu mardi 8 avril les experts en droit constitutionnel. Vous suivrez les détails dans ce journal. À la présentation de ce journal, Lucien Pongwe. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Marie-Thérèse Sombo Safi Ayane Moukouna a signé 2 arrêtés de promotion de professeurs. Il s'agit de la promotion au grade des professeurs émérites et au grade des professeurs ordinaires. Jonathan Kachama revient sur le professeur de l'université de Kinshasa, promis au grade de professeur émérite et professeur ordinaire. Arrêté ministériel numéro 05-014-016 du 3 avril 2025 portant promotion au grade de l'éméritat, professeur ordinaire et professeur du personnel académique de l'université de Kinshasa. Sont promis professeurs émérites à l'université de Kinshasa. Le professeur Bola Tontele, le professeur Boaboa Wa Kayembe, le professeur Chirimwami Boulakali, le professeur Gambembo Gawia, le professeur Kashaka Soudi, le professeur Kamiatako Miyamweni, le professeur Kanda Nkula, professeur Kaumba Lufunda, professeur Kinkela Sunda, le professeur Lapika Dumofu, le professeur Lombwe Namo Sisi, le professeur Mabiala Mantuba, le professeur Mbuyamba Kabangu, le professeur Masaki Ngungu, le professeur Miti Nsieta, le professeur Muluma Munanga, le professeur Tombi Kabeya, le professeur Obotela Rachidi. Sont promis au grade de professeur ordinaire à l'université de Kinshasa, professeur Bosanga Bofeki, professeur Emina, professeur Kalekwa Vundawe, le professeur Ilombe Bayeli, le professeur Kiringozi Ishalanga, le professeur Kizungu Vumilia, le professeur Lelo Chinkwela, le professeur Lubuma Mbaro, le professeur Lufungula Mubiala, le professeur Luayi Ndembe, le professeur Lungiambudila Mamona, le professeur Malekani Mukurile, le professeur Matangila Ibwa, le professeur Mawanzi Manzenza, le professeur Mbwinga Bila, le professeur Mulenda Kipoke, le professeur Jolie Bompe, le professeur Ntoto Vubu, le professeur Tumba Badibanga, le professeur Ncheke Kanyonga. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contrairement au présent arrêté. Le secrétaire général à l'enseignement supérieur et universitaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Je le disais dans le sommaire, le bureau de l'Assemblée nationale a annoncé la convocation en plénière de la première ministre Judith Suminwa et des quelques membres du gouvernement, y compris le ministre sectoriel concerné par les inondations qui ont frappé la ville-province de Kinshasa le week-end dernier. Une plénière est prévue en date du 16 avril prochain pour auditionner le gouvernement. Cette annonce a été faite par Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, lors d'une réunion tenue mardi 8 avril avec les députés nationaux de Kinshasa.
Lors de la plénière du mardi 8 avril, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a annoncé la création d'une commission chargée d'enquêter sur les causes des inondations survenues dans la capitale le week-end dernier. Cette commission, composée des 16 députés provinciaux et 2 experts, se rendra sur les sites touchés par les inondations de 4 et 5 avril pour établir un état des lieux précis. Elle aura également pour mission de rencontrer les familles sinistrées afin d'évaluer leurs besoins urgents et dialoguer avec les autorités locales et provinciales compétentes tels que le bourgmestre, les ministres provinciaux. L'objectif est de formuler des solutions efficaces et durables face à ces défis. Dernier jour des consultations en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale, le conseiller du chef de l'État en matière de sécurité, Ebérand Kolongele, a reçu mardi 8 avril des experts en droit constitutionnel. Au sorti de leur échange, les spécialistes ont souligné l'importance de respect de la Constitution de la République démocratique du Congo par tous les acteurs politiques. Suivons ce compte rendu lu par le professeur Gaspard Ngondankoy. Nous sommes l'association congolaise de droit constitutionnel. Nous constituons ici un groupe de professeurs membres de cette association. Nous sommes venus à l'invitation du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité dans le cadre de la mission qui lui a été confiée pour consulter toutes les couches de la population. Vous savez que le pays est dans une situation exceptionnelle. Le chef de l'État lui a confié la mission de rencontrer toutes les forces vives de la nation afin de recueillir leurs avis pour une plus grande cohésion nationale devant déboucher sur la formation d'un gouvernement national. Et nous avons été invités comme experts, comme spécialistes du droit constitutionnel pour venir échanger avec les conseillers spéciaux en matière de sécurité. Nous avons évidemment discuté autour de ces concepts de cohésion nationale et de la formation du gouvernement national. Nous avons prodigué les conseils que nous croyons utiles en tant que spécialistes du droit constitutionnel et nous avons insisté particulièrement sur le fait que notre pays ayant une constitution, tous, nous avons le devoir, nous avons l'obligation de respecter la constitution que le peuple a adoptée au référendum populaire. C'est un principe important qui doit guider l'ensemble du processus qui va se poursuivre. Et donc, nous avons prodigué nos conseils utiles au Conseil spécial en matière de sécurité. Permettez que le contenu de ces conseils soit réservé au chef de l'État qui lui a confié cette. Vous venez de suivre le professeur Gaspard Ngondankoy. Je rappelle qu'il est professeur à l'université de Kinshasa à la faculté de droit. Les bilans des inondations qui ont frappé la ville de Kinshasa s'est alourdi, passe de 30 à 39 morts. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a annoncé la découverte de 9 nouveaux corps. Cette annonce intervient alors que les équipes des secours continuent de rechercher des survivants et de porter assistance aux personnes touchées par les inondations. On écoute le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba. Tosanga le loa na réunion à crise par rapport à la situation où il y a crise humanitaire où ils allaient colandela et l'autre continuer qui l'évacuation va sinistrer mais également ratissage et corps de retrouver le lot 9 corps et perdre vie, de rassurer l'opinion que na site à Kimi ezali sécurité et sérénité, sinistre va aller bon prise en charge psychologiquement, va aller prise en charge pour la question santé, mais également la question alimentation na bango. L'environnement est ça, je permettre bango va détendu par rapport à traumatisme au comme les bango. To saigner la population et continuer l'élan solidarité, pas moins que brosunga bandeko va perdre ba vie et va proche na bango, va perdre banda pour na bango, va perdre bazali na bango et vous a toujours important la crise autozo mener. To rappeler PA que tout oyo tozali ko encadrer awa bazana passe ezali ngonga rosa la politique te ezali ngonga bongo retrouver ba sujet sengote ezali bongo ngonga ya ko compatir donc ovandi na réseaux sociaux comment la té problématique oyo ya pas chez comme chez Kinshasa ezali situation esengo tozole na ba o babongisi tozana mawa pe tozali ko encadrer bango alors tosenga na bino pour participer na la solidarité pour to baneni to aussi dans la crise oyo malamu et te promettre pe na mikolozo ya ba mesure koya pour nous permettre peut-être une urbanisation na gestion moko très intégré pour nous permettre que dégâts au cause à la fait catastrophe cause à naturelle dégâts à la bongo minimiser donc tu es dit que tous les longo to koka bongo ko tombola gestion wala mo ville na Kinshasa pour que tous en la condition de vie meilleure ningi tata mokonzi a promettre qui population ya Congo na Kinshasa en particulier.
Giga Salongo à l'université de Kinshasa, ce sera le 25 avril 2025, décision annoncée à l'issue d'une réunion entre le comité de gestion et le doyen des facultés et le responsable des entités décentralisées de l'université de Kinshasa. Le professeur Bruno Lapika est secrétaire général administratif de l'université de Kinshasa. Il explique comment va se dérouler le Giga Salongo. On l'écoute. Le comité de gestion de l'université de Kinshasa a décidé de rééditer l'exploit de l'année dernière sur l'assainissement de l'université de Kinshasa. À cet effet, nous avons choisi la journée du 25 avril qui deviendra la journée sans véhicules, sans wewa, sans engins motorisés pour consacrer cette journée à un salongo de toute la communauté universitaire. À cette occasion, nous allons nous préoccuper de trois choses. D'abord, nous allons nous consacrer à l'activité que nous qualifions de curage des caniveaux. Parce que, comme vous le savez, nous sommes en saison pluvieuse. Nous sommes obligés de nous prémunir de tous les déchets qui sont drainés par les eaux de pluie. Eh bien, nous devons curer tous nos caniveaux. Deuxièmement, cette journée sera consacrée aux activités de l'assainissement de notre site. Cette activité d'assainissement va porter sur deux points. D'abord, la gestion des déchets. À cette occasion, nous allons ramasser d'abord tout ça comme déchets sur le site universitaire. Ensuite, nous allons évacuer ces déchets vers les sites de traitement des déchets. Ensuite, nous allons nous consacrer à assurer la propreté du site à travers l'activité de balayage. Et comme vous pouvez le constater, monsieur le journaliste, ces activités ne peuvent pas s'organiser de façon isolée. C'est tout le site universitaire qui doit être mobilisé pour permettre une activité sur l'ensemble du site. Si nous laissons chacun se débrouiller dans son petit coin, eh bien, nous ferons une activité qui ne sera pas de grande envergure. C'est pour cela que le comité de gestion veut mobiliser toute la communauté universitaire, c'est-à-dire les professeurs, les administratifs et les étudiants, pour que tout le site universitaire connaisse un traitement de choc au cours de cette journée du 25 avril 2025. Vous l'avez certainement compris, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, je vous rappelle le principal titre. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Marie-Thérèse Sombo Safi Ayane Mukuna a signé 2 arrêtés de promotion de professeurs. Il s'agit de la promotion au grade de professeur émérite et au grade de professeur ordinaire. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Le bureau de l'Assemblée nationale a annoncé la convocation en plénière de la première ministre Judith Suminwa et de quelques membres du gouvernement, y compris le ministre sectoriel concerné par les inondations qui ont frappé la ville de Kinshasa le week-end dernier. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Dernier jour de consultation en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale, le conseiller du chef de l'État en matière de sécurité, Eberand Kolongele, a reçu mardi 8 avril des experts en droit constitutionnel. Vous avez suivi le compte-rendu lu par le professeur Gaspard Ngondankoy. Concours rédactionnel Jean-Paul Bouya Koutoumissa, Jonathan Kachama, Emmanuel Boutela étaient à la réalisation, à la technique, Sylvain Chizungu et Tichik Kaboula sous la supervision de Lixen Kinounou. L'actualité se poursuit sur la 107.6 MHz et sur notre site internet www.unikin.ac.cd. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.